Voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est sa tante. Vraiment, elle se joue têtue. Dans la vie, il y a des gens, il y a des jeunes qui se jouent au crabe et on les mange avec assez de bruit. Quand les dévanciers et les dévancières leur disent non que oui, ça là ne faites pas ça, ça là ne faites pas ça. Eux dans les têtes c'est quoi? Oh Dieu, nous sommes au 21e siècle, on s'en fout, hein, le passé c'est le passé. Nous sommes présentement au 21e siècle là. Des choses que vous parlez de ça là, c'est déjà passé. Maintenant nous sommes dans autre dimension du monde. Et dans la vie c'est ton passé qui te donne l'éducation. Dans la vie c'est ton passé qui te donne la sagesse. S'il n'y a pas de passé là, est-ce que tu peux avoir au moins la sagesse des matières grises? Non. On va quand même écouter où Satan t'a pris balle perdue. Elle se lavait la nuit vers les 22h, 23h, même à 0h au village. Tout le monde parlait, non, ne te lave pas à cette heure-là, ne te lave pas à cette heure-là. Elle n'a pas écouté. Voilà, elle tombe enceinte. C'est-à-dire, son enfant qu'elle met au monde, c'est un serpent. C'est un serpent. Un enfant, tu le vois, il bave. Un enfant de 5 ans, il n'a jamais marché, il tête. De nos jours, elle est là. Mais on va voir comment la mère même a vu la transformation de l'enfant en question. On va quand même écouter ensemble. Je vais jouer la voix. Aujourd'hui, je vais jouer la voix du jeune homme en question. Je lui ai demandé sa permission. Il a dit ok. On va quand même écouter l'histoire de sa propre tante. Et après, on va avancer. Écoutez bien l'histoire pour mieux comprendre. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là aussi, j'informe tout le monde qui m'écoute au matin, midi, soir. Voilà une page humoriste on a créé. Donc, tous ceux qui veulent vraiment regarder un saut, une saut de Rossi, tapez sur Facebook Wama 225, WAM 225. Vous allez voir là-bas. Abonnez-vous. Très bientôt, il y aura des vidéos qu'on va balancer. Uniquement les vidéos comiques, les vidéos drôles. Voilà. Donc, abonnez-vous là-bas pour me soutenir. Et je vous dis, écoutons ensemble. D'accord. Voici mon histoire. L'histoire. D'accord. Voici mon histoire. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à moi. C'est l'histoire de ma propre tante. L'histoire de ma propre tante. Moi-même, j'ai vu maintenant l'histoire. Et je viens te relater ça aujourd'hui. C'est ma tante maternelle. C'est-à-dire, c'est une personne qui aimait beaucoup se laver la nuit. Quand on dit laver la nuit, là, elle aimait beaucoup se laver la nuit. Et à chaque fois qu'on lui parlait, elle trouvait toujours quelque chose à dire. Même mon grand-père lui parlait toujours. Arrête de te laver la nuit, ce n'est pas bon. Nous sommes en Afrique. Elle trouvait toujours quelque chose à dire. Donc, nous étions là. Voici que un jour, on apprend comme ça qu'elle est enceinte. Donc, on était tous heureux à la maison. Ma tante va faire son deuxième enfant. Donc, on était heureux. Voilà, tous là. Et malgré qu'elle était enceinte, elle continuait toujours de se laver la nuit. Et quand on lui parlait, elle disait quoi? Non, ce sont les temps modernes. Les choses anciennes là sont déjà passées. Que non, nous sommes actuellement là, nous sommes dans les temps modernes, donc rien ne va se passer. Et puis, elle, son nombril là, c'est sa maman qui a caché. Donc, si quelqu'un doit lui faire du mal là, c'est sa maman. À part ça là, rien d'autre. Mais bon, à chaque fois qu'on parle en Afrique aussi là, il y a toujours les mauvais esprits qui sont à côté, qui t'écoutent. Voici, elle était à 7 mois de sa grossesse. Et un jour, elle décide d'aller se laver. Sa routine. À 22h, voilà, elle décide d'aller se laver. Arrivée dans la douche, elle commence à se laver. Elle lave sa tête. C'est-à-dire, elle lave sa tête et elle met savon sur son visage partout. Maintenant, tout d'un coup, elle a eu l'impression que non, elles sont devenues deux dans la douche. Donc, elle a appelé, non,
Elle a appelé, comment on appelle, elle a une petite sœur. C'est une de mes tantes aussi. Elle a appelé, la dame n'a pas répondu. Donc, elle décide maintenant de s'abaisser pour verser l'eau sur son visage pour voir qui est là. Elle met sa main dans le seau. C'est-à-dire, non, elle sent qu'il y a deux mains dans le seau. C'est-à-dire, elle, sa main et puis la main d'une autre personne dans le seau en même temps. Donc, dès qu'elle a son visage net, elle ne voit plus personne. Donc, elle était effrayée, elle sort. Bon, pour ne pas qu'on dise non, t'as parlé, on t'a prévenu. Elle n'a rien dit à personne. N'a rien dit à personne. C'est une semaine après, elle va raconter à maman que non, la semaine passée, elle allait se laver, ouais, ce qui s'est passé. Et ça, maman a dit non, peut-être c'est son imagination, que c'est rien, ça va se passer. Voici que non, l'heure de son accouchement arrive. Elle accouche. Elle a accouché de façon simple, très simple même. Il n'a même pas eu de complications. Elle a accouché. Et là, bizarrement, voici comment les choses vont se passer. Un enfant que tu accouches, l'enfant fait jusqu'à 4 ans, 5 ans. L'enfant n'a pas encore fini de téter. L'enfant n'a toujours pas marché. Et quand on met l'enfant sur ses fesses pour qu'il puisse s'asseoir, l'enfant se couche. Toujours l'enfant se couche. Et puis l'enfant a fini de baver mal. Grand, il te dit si on met l'enfant devant toi et puis tu es en train de manger, tu ne vas pas avoir l'envie de manger. Mais Marie, ça là, elle aimait beaucoup son enfant. Et puis elle a appelé son enfant la beauté. Quand tu vois aussi l'enfant, c'est-à-dire, quand il va mettre la chair de poule, la première fois qu'il a vu l'enfant là, il a dit, il a eu la chair de poule. L'enfant là, ses yeux là, c'est-à-dire, non, c'est son front. Ses yeux là, quand tu vois ses yeux là, c'est sur son front. Son nez est monté, sa bouche. Là, non, le visage déplacé, ça n'a rien à voir pour nous. Mais elle aimait son enfant quand même. Donc, c'est avec moi. Oh, on était là. Voici qu'un jour, elle décide d'aller donner la nourriture aux travailleurs au champ. Elle cuisine à la maison. Elle met l'enfant au dos. Sur la route du champ. Voici que un enfant qui ne marche pas, hein, qui est au dos, l'enfant tire son cou derrière elle. L'enfant tire son cou. Donc, elle était concentrée devant là. Donc, quand l'enfant a tiré son cou, l'assiette qui était sur sa tête là, l'assiette a quitté, c'est tombé. Donc, elle tourne sa tête au cou de l'enfant, elle est sortie comme ça. Et elle dit qu'elle a déposé une nourriture, elle a jeté l'enfant là par terre. Elle a commencé à courir. Après, elle s'est retournée, elle vient voir. L'enfant est toujours par terre. La nourriture qu'elle a déposée, elle est toujours là. L'enfant tourne là, l'enfant, elle a pleuré. Donc elle vient, elle prend l'enfant. Elle envoie la nourriture au champ. Elle arrive au champ, dépose la nourriture, elle se retourne l'enfant au village. Et là, c'est là son calvaire va commencer. Si son dos où elle met l'enfant là, tout d'un coup, on voit les boutons, les blessures par-ci, blessures par-là. Souvent, mais quand elle se réveille, elle est fatiguée. L'enfant a aussi tête au... Et puis l'enfant là, c'est même pas on et moi-même, j'ai vu l'enfant là. C'est-à-dire, l'enfant là peut mettre une nourriture de 3 grandes personnes. Un enfant de 5 ans peut mettre une nourriture de 3 grandes personnes. Et puis quand il mange là, non, il faut laisser. Il mange même. C'est-à-dire, il mange là même là. Il maîtrise la lard de ça. On dirait un vieux qui est venu s'installer dans son ventre et puis elle a accouché. Non, dans ça là, elle était là, elle souffrait beaucoup, elle souffrait. Mais elle aimait son enfant. Son mari aussi là, il aimait l'enfant. Voici. On a un oncle là qui a quitté en Guinée, qui est venu. Arrivé à la maison, il regarde l'enfant et puis il dit c'est l'enfant de qui? On dit non, c'est ta nièce ou c'est ta nièce qui est là. C'est comme quand tu as duré à l'étranger, tu viens d'arriver, ta nièce. Il a remis sa tête, il dit d'accord. Il a appelé maman, ma propre maman, pour lui dire ta grande soeur là, l'enfant qu'elle a fait là, c'est pas un enfant, hein. C'est un serpent. C'est un serpent qu'elle a, c'est pas un enfant. Donc maman, automatiquement, elle a eu peur. Mais comme on dit à sa grande soeur que non, l'enfant qui est là, que nous on voit en tant qu'humain, c'est un serpent. Donc elle a tourné autour du pot jusqu'à 1 mois.
Après, elle a pris son courage à deux mains. Après les 1 mois, elle a pris son courage à deux mains. Elle a dit à sa grande sœur que quand notre grand frère est venu, vous voyez ce qu'il m'a dit avant de partir. Il dit non, que non, l'enfant qui est là, que ce n'est pas un être humain, que c'est un serpent. Donc sa grande sœur dit, oh, voilà, c'est ça là. Même mon enfant qui est lourd, l'enfant est là, l'enfant l'a fait. C'est ça, maman a dit. C'est ce que le grand frère a dit. Et puis quand maman il regarde aussi là, on dirait que c'est vrai. C'est que l'enfant depuis 5 ans, il n'a pas commencé à marcher. Il tête toujours, et puis il mange, et puis là comment tu souffres. Pour un enfant qui t'a mis au monde, là comment tu souffres. Elle dit non, qu'il n'y a rien. Donc, un jour, les gars dormaient, le mari et puis la femme, c'est-à-dire ma tante et puis son mari dormaient. Et tout d'un coup, l'enfant est quitté sur le lit. Quand l'enfant est tombé par terre, elle se réveille voir son enfant. L'enfant est couché par terre là. Au lieu de pleurer, l'enfant a ri. Donc là, elle a eu peur, en même temps, elle a réveillé son mari. Son mari, il se réveille. Il voit l'enfant par terre. Donc, il demande à sa femme, mais pourquoi l'enfant est par terre? Elle dit, ah, on était couché là et puis l'enfant est tombé haut. Maintenant, moi, il regarde l'enfant. Pour moi, l'enfant a pleuré. L'enfant est couché là, l'enfant a ri. Donc, il dit, d'accord. Comme c'est comme ça, il faut le déposer là, on va dormir. Donc, elle, automatiquement, la nuit, elle n'a pas dormi. Donc, elle prend l'enfant. Elle vient chez maman. Maman aussi là, elle était dans son coin là. Donc, elle vient chez maman et puis elle dit, ah, ce que tu as dit, on dirait que c'est vrai. La dernière fois, on dormait, l'enfant est tombé. Et au lieu de pleurer, l'enfant n'a pas pleuré. L'enfant m'a regardé, il a commencé à rire la nuit là. Et il n'a même pas dit un mot jusqu'à matin. Non, c'est que ce que le grand frère a dit là, on dirait que c'est vrai. Donc, le village où maman, c'est le village de mon papa. Il y a un village derrière, où il y a une rivière là-bas, et c'est un monsieur qui gère la rivière. C'est là-bas, ce genre de personnes-là, ce genre d'enfants-là, c'est là-bas on les envoie pour vérifier vraiment si ce sont des serpents, ou même si ce sont des êtres humains, mais qui sont mal formés, qui des handicaps là. Donc, maman a dit que, ah, il y a un monsieur dans tel village là, que lui là, il gère les situations comme ça là, que si c'est un serpent là, on va savoir que on va aller là-bas, on va faire les sacrifices, tout, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc madame m'a dit d'accord. Donc elles ont pris l'enfant un vendredi. Elles ont pris l'enfant un vendredi. Ce jour-là, j'étais à la maison, j'ai regardé la télévision. Maman a dit que non, elle arrive, hein, qu'elles vont quelque part. Bon, moi-même là, quand ma tante est arrivée, l'enfant, maman n'était pas content d'avoir, parce que c'est, quand il voit l'enfant là, l'enfant me fatigue. Eh non, grand, il te dit, si toi-même tu vois l'enfant là même là, tu n'as même pas avoir le courage de toucher l'enfant. Mais si tu ne touches pas, sinon tu dis non, tu es mauvais, tu n'aimes pas ta nièce. Donc, quand elle m'a dit qu'elles vont quelque part, donc moi, j'étais heureux. Donc, elle dit d'accord, elle a commencé à faire les bagages vite, quoi. Elle puis sortir, moi, elle les a accompagnées. Elles sont parties, elles partaient dans le village. Donc, maman nous est arrivé dans le village. On va chez le monsieur dit d'accord. Que non, effectivement, l'enfant que vous avez envoyé là, c'est un serpent. Mais si moi je le dis dans ma bouche là, vous n'allez pas croire. On va aller à la rivière, on va faire tout ce qu'on peut faire, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, maman et puis sa grande soeur ont dit d'accord, pas de problème. Elles sont parties. Et arrivées à la rivière, ils ont fait une nuit là. Ils ont fait des sacrifices, des poulets, quelques trucs là. Donc, le dimanche, elle dit bien le dimanche, le monsieur a dit, ah, voyez ce qu'on va faire. Le dimanche d'aujourd'hui là, vous allez, c'est-à-dire non, il va vous montrer un coin là, partez vous arrêtez là-bas. Cachez-vous. Parce que si vous ne vous cachez pas là, et que vous voyez toujours, soit vous voyez toujours l'enfant, mais l'enfant vous voit là. Lui, il va faire quelque chose, la maman va plus aimer l'enfant encore, donc elle va avoir l'envie de venir chercher son enfant. Donc là, on dit ok. Donc ils sont pas se cacher là-bas. Donc le monsieur a déposé l'enfant au bord de la rivière. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Lui aussi, il est parti se cacher. Donc maman dit, elles sont là, 30 minutes, rien, l'enfant assis au bord là. L'enfant regarde, personne, l'enfant commence à pleurer. L'enfant commence à pleurer, tout.
Quelque chose de 1 heure, l'enfant la tourne, l'enfant la pleure. Jusqu'à même ma tante même voulait se lever pour aller prendre son enfant, qui non, c'est du faux, que l'enfant n'est pas serpent. Elle dit quelque temps après, j'étais là devant, sous leurs yeux, sous leurs yeux. Voici tout un coup l'enfant qui se transforme en un énorme serpent, c'est-à-dire gaillard serpent comme ça. Et ma tante, elle a failli crier. Et la maman a attrapé sa bouche. Qu'est-ce que tu cries là? Lui là, il va se retourner pour nous poursuivre. Donc là, elle est restée calme. Elle est restée calme jusqu'à... Elle voit le serpent est rentré dans l'eau. Devant tous là-bas, et non devant le vieux, devant ma maman et puis sa grande soeur. Le serpent est rentré dans l'eau devant tous. Et puis boum, le serpent est parti. Et après le vieux est sorti. Après le vieux, elle aura sorti et puis elle va rentrer au village. Puis c'est fini. Et non, le génie est parti. Et prochainement là, elle n'a qu'à faire attention à elle. Que c'est parce que elle aimait beaucoup se laver la nuit. Et puis on lui a parlé, elle n'écoutait pas. Donc, les mauvais esprits d'à côté, et j'étais là, ils écoutaient. À chaque fois qu'on lui disait, arrête de te laver la nuit. Comme elle n'écoutait pas là. Eux aussi cherchent, en se promenant, ils cherchent un coin où s'installer, pour être en contact avec les vivants. Ils cherchent un coin où s'installer. Donc, quand ils sont venus, ils ont vu son point, au moins elle était enceinte là. Ils ont transformé, ils ont pris l'âme de l'enfant. Donc, ils se sont installés là. Et c'est le serpent là qui est parti comme ça. Elle n'a qu'à faire attention. Et actuellement, où il y a des balles là, elle a, quand on dit 16 heures là, elle s'est déjà lavée. Même présentement, même, où il y a des balles là, quand on dit 16 heures là, elle s'est déjà lavée. Elle fait plus des trucs cardibles. Même voyage, même là, elle fait tout dans la journée maintenant. Les choses de nuit, elle n'est plus dedans. Elle est devenue tellement sainte maintenant. Donc, grand, c'était un peu ça mon histoire. Vraiment, merci beaucoup, frère. Tu as expliqué l'histoire de ta famille. Vraiment, c'est pas facile. Mais de nos jours, tellement que nos parents, nos frères, nos soeurs sont têtus. Tu es au village et on te dit non que ne te lave pas aux heures tatives. Mais toi, c'est pas ton problème. Non, ah, ça c'est à l'époque, ça là, on fait ça. Sinon, notre génération là, il n'y en a plus. Moment, on dit c'est le passé qui envoie le présent. S'il n'y a pas passé, est-ce que tu peux connaître le présent? Non. Vous voyez? Vous voyez? C'est dit, quand les gars te parlaient, les mauvais esprits qui étaient à côté de toi, qui ont écouté pour dire, bon, c'est les têtus, il n'y a pas de problème. Dans les cas là-bas, ils ont dit, bon, pour qui va rentrer dans son corps. Voilà, ton enfant que tu voulais mettre au monde, ton joli bébé s'est transformé en autre chose. Ton joli bébé s'est transformé en autre chose. Comme un enfant qui a 5 ans, il ne parle pas. Un enfant qui a 5 ans ne marche pas. Un enfant de 5 ans pète. Ce qu'il a, c'est gâté. Ce qu'il a, c'est gâté. Et puis ces enfants comme cela là. Oh non, les parents aiment ces enfants là. Parce que c'est pas la faute aux parents. Mais c'est chez les baoulés là, nos parents baoulés là. Ah mon frère, l'enfant comme ça, on dit on n'a qu'à l'accompagner. Et puis on quitte là. Là, on ne veut plus avoir deux trucs encore. On dit on va l'accompagner, c'est fini. Je ne sais pas s'ils ont changé, hein, mais les lois là, moi je suis d'accord avec les lois. Tu vois l'enfant même à son nez ici, sur son front, c'est-à-dire ses yeux sont sur son front, son nez est ouvert, son nez ouvert, tout ça ouvert, tout ça là, c'est la même chose. Une chose, ça plus long, on n'a qu'à quitter ici. Et vous allez garder, l'enfant va grandir là. C'est la famille, ils vont être décès, c'est là. Ils vont dire, oh, l'enfant qui bat, l'enfant qui sait, voyez sa famille qui est là. Accompagnez-le où il a encore enfant, on n'a qu'à l'accompagner, on va avancer. Et on passe à autre chose. Si il faut faire deuxième encore. Si deuxième est même chose, on l'accompagne. Troisième, on l'accompagne. Toi-même, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez vos parents, écoutez vos proches. C'est la vie même va te préserver beaucoup de choses. La famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.